Quand on parle des milliardaires en dollars africains, beaucoup voient aussitôt Aliko Dangote. Peu de gens parlent du numéro 2. Cet homme capable un jour de surpasser Dangote. Il s'agit de Mike Adenunga, l'homme âgé de 67 ans, très discret dont on parle très peu dans les journaux. Que pouvons-nous apprendre de ce parcours? Que pouvons-nous apprendre de M. Adenunga qui est parti de conducteur de taxi pendant qu'il faisait ses études à la deuxième fortune du continent africain? Que pouvons-nous apprendre de ce parcours impressionnant? Que pouvons-nous apprendre de cet homme très discret? Nous allons répondre à ces questions dans cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur Africa is Wealth, je suis Géraud. Si c'est ta première fois ici, je t'invite à faire 3 choses. La toute première, c'est de t'abonner. La deuxième, activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos qui apparaissent chaque semaine. Et la troisième, c'est aller dans la barre de description et télécharger gratuitement un petit livret que j'ai écrit qui parle des 5 erreurs classiques à éviter pour réussir les affaires en Afrique. Parce que bon nombre d'entrepreneurs te parleront de l'entrepreneuriat, ce qui est beau, ce qui est bien, mais peu d'entrepreneurs s'adressent à ces erreurs qu'il faut éviter, surtout en Afrique, pour aller vite. C'est le but de ce petit livret que je t'invite à télécharger. C'est gratuit pour tous ceux-là qui viennent sur cette chaîne. J'ai écrit ce livre pour aider les gens à identifier rapidement ces pièges qu'il faut éviter pour aller vite en Afrique. Qui est Mike Adenunga? Surnommé Monsieur Touche-à-tout, il est le fondateur de Globacom, le deuxième opérateur mobile du Nigeria avec plus de 30 millions d'abonnés derrière MTN. Si tu connais MTN et leur politique de domination en matière de télécommunications, tu dois respecter ce monsieur qui a su tirer son épingle du jeu avec plus de 30 millions d'abonnés au Nigeria seulement. Il est aussi dans la sous-région. Il était au Bénin et je crois qu'il est au Togo et en Côte d'Ivoire si je ne me trompe pas. Et il y a quelques années, il a quitté le Bénin parce qu'il y avait des problèmes ici et là, et des complications. Donc, il a tout simplement décidé de se retirer. C'est un monsieur qui a une très grande vision. Il est aussi le fondateur de Konoy Producing, une compagnie d'exploration pétrolière qui exploite 6 blocs dans le delta du Niger. Monsieur Adenunga a cru en l'Afrique pendant que personne n'y croyait. Il a investi plus de 1 milliard de dollars pour connecter l'Angleterre au Nigeria avec la fibre optique de haute qualité, de haute capacité à travers toute l'Afrique de l'Ouest. C'était inouï. Jamais les gens n'ont entendu parler qu'une compagnie africaine, une compagnie privée africaine soit en mesure d'investir 1 milliard de dollars dans un tel projet. Il leur a montré le génie africain. Il leur a montré que c'est possible en Afrique. Monsieur Adenunga est aussi grand dans l'immobilier. Il a des biens en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, en France, en Angleterre, aux États-Unis. Et il est aussi actionnaire dans beaucoup de banques. Par exemple, l'une des banques les plus prestigieuses du Nigeria, Equatorial Trust Bank, M. Adenunga est actionnaire dans cette banque. Mais comment est-il parti de conducteur de taxi à la deuxième fortune de l'Afrique? Pour commencer, il faut voir son histoire. En tant qu'étudiant, pour financer ses études, il a accepté de travailler comme conducteur de taxi. Beaucoup de gens ne le feront pas. Ils vont se dire que c'est un petit boulot. Ils se diront que c'est un boulot sale, qu'ils ne peuvent pas faire. La première leçon là, c'est que là où tu es aujourd'hui ne détermine pas là où tu seras demain. Tu peux être le pauvre d'aujourd'hui, mais demain tu peux être grand. Tu peux être le conducteur de taxi moto aujourd'hui, demain tu seras le chef d'entreprise. C'est une leçon fondamentale que M. Adenunga nous donne. Tu peux être le nul aujourd'hui et être le patron demain. Ne laisse pas ta position actuelle, ta situation actuelle, déterminer là où tu vas. Tu peux commencer petit, mais avoir une très grande vision. Laisse les gens se moquer de ta position actuelle. Laisse les gens se dire, lui, il n'ira jamais nulle part.
il ne va jamais réussir. Laisse-les parler, mais toi, fonce, travaille et laisse le temps leur répondre. C'est la première leçon que nous pouvons tirer du parcours de M. Adenonga. Quand il est rentré au pays, il a décidé de faire fructifier la petite entreprise de sa maman. Ça n'a pas marché, c'était un flop. Deuxième leçon, quand une corde se casse, essaie de trouver une autre. C'est ce qu'il a fait. Il a décidé de se mettre à son propre compte. Et pour le faire, il a essayé d'identifier un besoin sur le marché. Il a remarqué que beaucoup de propriétaires de voitures se plaignaient de vol de leur système audio. Donc, il a apporté la solution en leur vendant des accessoires automobiles. C'était des lecteurs audio amovibles. Donc, deuxième leçon fondamentale, bien, je ne sais pas combien de leçons et le nombre de leçons, je ne sais pas où nous en sommes déjà, bon, peu importe. Une autre leçon de M. Adenonga, c'est que trouve un problème, apporte la solution et le marché te paye. N'essaie pas de réinventer la roue. N'essaie pas de faire des trucs extraordinaires. Cherche seulement un besoin du marché et apporte la solution. Le marché sera prêt à te récompenser. Fort de son succès dans ce domaine, il s'est lancé dans la construction de logements d'État. Cela aussi lui a marché. Et après, les bénéfices qu'il a eus avec tous ces business-là, il a investi maintenant dans le pétrole, ce qui est aujourd'hui Konoil Producing. Avec toute cette réussite, il a finalement décidé de se lancer dans la télécommunication. Mais son histoire de télécommunication est une histoire touchante. En ce sens que, après avoir investi 20 millions de dollars, il perd la licence. Combien de gens connais-tu qui, après avoir perdu 20 millions de dollars, sont en mesure de continuer? Et il a attendu 4 ans pour avoir la deuxième licence qui est aujourd'hui Globacom. Souvent, les gens, au premier échec ou bien au deuxième échec, abandonnent. M. Adenonga nous donne une leçon dans ce cas-là aussi. N'abandonne pas. Même quand le mur est haut, essaie de le contourner. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne verras jamais ce qui se trouve de l'autre côté du mur. M. Adenonga nous donne une leçon, une très bonne leçon sur la persévérance. Aujourd'hui, Globacom est une grande entreprise qui se permet de payer de grands stars comme ambassadeurs. S'il avait abandonné, Globacom serait-il aujourd'hui une grande compagnie africaine? Je ne crois pas. Autre chose que tu peux apprendre de son parcours, c'est la capacité à identifier les opportunités. Par exemple, si tu observes bien comment il a développé Globacom, il y avait des entreprises avant lui, il y avait de grandes entreprises de téléphonie mobile avant lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a identifié le marché, il a remarqué que les entreprises de la place faisaient payer les gens à la minute. C'est-à-dire, par exemple, si tu fais 40 secondes, on te fait payer la minute. Donc, il s'est dit, et si moi je faisais le même business mais autrement, je fais payer les gens à la seconde. C'est-à-dire, tu fais 40 secondes, je te charge 40 secondes, je te prends ce que tu dois payer seulement pour 40 secondes et non à la minute. Et du coup, les gens se sont abonnés, il a pris sa part du marché. Le temps que les autres se réveillent, il était déjà solidement établi. Et finalement, les autres compagnies étaient obligées de suivre ce qu'il a fait. Donc, c'est une autre leçon que nous pouvons apprendre de ce monsieur-là. Identifier les opportunités du marché. Ne pas essayer de réinventer la roue. Il n'est pas arrivé, il a dit, ok, je vais créer une autre manière de faire. Il a seulement pris les manières de faire existantes et les a modifiées selon la demande du marché. Et la leçon finale que moi j'ai identifiée de son parcours, c'est la diversification. Il faut voir d'où il est parti. Petit à petit, il s'est mis dans beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, il a un empire. Il est le deuxième homme le plus riche de l'Afrique. Nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère que tu as aimé ces quelques leçons que j'ai partagées avec toi. Je serai ravi de voir dans les commentaires autres leçons que tu as tirées du parcours inspirant de cet homme.
n'hésite surtout pas à laisser tes commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager et à en parler avec tes proches. C'est Géraud de Africa is Wealth et je compte te retrouver dans la toute prochaine vidéo.